Thibaut, tu es le mieux placé pour parler de Beau Bayonne, toi, puisque tu es béarnais et tu vas rencontrer une équipe que tu connais depuis ton enfance. Ouais, non, c'est sûr, pour Bayonne, moi, je les joue depuis que je suis tout jeune, dans toutes les catégories. Donc c'est vrai que pour moi, c'est. Bon, pour tout le monde, hein, mais je pense, mais c'est un peu spécial. Et voilà, j'espère sincèrement que tout va bien se passer pour ce match et qu'on va arriver plein de motivation. Le contexte est particulier puisque Bayonne est sur une dynamique de 100 défaites et vous 100 victoires. Oui, c'est sûr, Bayonne, ils arrivent ici remontés, enfin, je pense, en tout cas. C'est vrai que nous, on reste sur 2 échecs, même s'il y a de bonnes choses, notamment sur les derniers matchs. Et je pense qu'on va devoir mettre tous les ingrédients nécessaires dans l'agressivité et l'intensité pour arriver à vaincre ces Bayonnais qui, effectivement, surfent sur une belle vague. Il y avait de la pression avant Toulon, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Oui, étant donné qu'on perd nos 2 premiers matchs et que Bayonne reste sur 2 matchs en défaite, ouais, il y a un peu de pression. Maintenant, à nous de gérer cette pression et de la rendre plus que positive pour que ça nous transcende et qu'on arrive devant notre public à s'imposer de la plus belle des manières. Et justement, Thibaut, comment on fait pour transformer cette pression en pression positive Bah, je pense que chacun a un peu sa méthode, mais collectivement, comme j'ai dit, mettre tous les ingrédients qu'il faut, que ce soit en conquête, que ce soit dans l'agressivité, dans l'intensité, voilà. Bien débuter le match, pas se mettre le désordre d'entrée, et voilà, rester sérieux et appliqué. Il faudra être sans faute pour éviter de s'attirer les foudres de l'arbitre, notamment sur le secteur de la mêlée, où vous avez particulièrement travaillé. Ouais, mais ça fait 2 matchs qu'on rencontre quelques difficultés, et les arbitres le voient, ils regardent des vidéos comme nous. Donc c'est vrai qu'on est un peu surveillé. Maintenant, si on arrive à faire le job et qu'on met Bayonne sous pression en mêlée, l'arbitre il aura qu'un choix possible. Et c'est sur ça qu'on doit attendre et arriver à faire. Toi, à ton poste où tu es devant la mêlée, tu vois vraiment ce qui se passe. Tu sens que c'est plus un problème de réglage ou de compréhension des règles Ouais, vous savez, ça se joue pas à grand chose. La mêlée, c'est une histoire de détails, que ce soit une liaison, une pousse en travers, une main qui tombe, voilà. Et c'est vrai que c'est rien de grave, je vous le dis, c'est rien de grave, c'est des petits détails de cohésion. Je pense qu'on arrivera à régler ça rapidement. T'es surpris de leur début de saison De leur début de saison Ouais. Oui et non. Oui, parce que voilà, c'est une équipe qui monte, c'est une équipe qui s'est reconstruite en peu de temps. Et non, parce que je connais Bayonne, comme je dis, depuis tout jeune. Je les ai joués dans toutes les catégories et je sais que c'est une équipe qui s'accroche tout le temps, qui joue, qui aime jouer et qui est un bon entraîneur aussi. Donc voilà, ça va être difficile et ce sera à nous de relever ce défi. Justement, la patte de Vincent Getto, elle est là, elle a grandement fait progresser Bayonne depuis 1 an et demi maintenant. Ouais, c'est clair, on voit que c'est une équipe qui est tournée vers le jeu. Ils ont quand même gardé des joueurs, entre guillemets, top 14. Ils ont pas mal de joueurs comme ça. Et voilà, c'est une équipe qui est très soudée, qui a envie de jouer, qui a un gros mental, je pense, avec un très bon capitaine. Et voilà, je pense qu'ils méritent leur monte amplement. Et on voit qu'ils sont pas là pour rire cette année. C'est un derby ou pas? Oui, oui, moi le mot derby me fait pas peur. Oui, c'est un derby. Pour Bayonne, 1 heure de route nous sépare. Ça fait je sais pas combien d'années, mais qu'on n'a pas eu ça. Je me souviens du dernier pour Bayonne. J'étais dans les tribunes, je regardais. Mais oui, oui, c'est un derby, sans problème. Tu as joué des matchs face à Tarbes, face à Biarritz. En quoi celui face à Bayonne est particulier? Comment dire, Tarbes Biarritz Pro D2, Bayonne top 14. Oui, même dans les catégories jeunes. Ouais, mais je pense que dans les catégories jeunes, je joue pas devant 15-16 000 supporters. Il y aura un autre engouement, un autre enjeu aussi, comme on l'a dit. Voilà, une défaite ce week-end n'est pas envisageable pour nous. Devant, vous avez souffert là, sur les 2 derniers matchs. Comment t'expliques ça? Enfin, parce que dans plusieurs secteurs, hein, l'alignement, la mêlée, sur les groupés. Comment j'explique Est-ce que c'est pas inquiétant un peu quand même? Non, je veux dire, ça serait inquiétant si on renouvelait encore une fois ce match-là, ouais, parce que sans conquête, c'est difficile de gagner des matchs. Effectivement, on a rencontré des problèmes, que ce soit en touche, en mêlée. Maintenant, je pense que c'est des petits détails à régler, mais tout le monde sait, tout le monde est conscient que sans ces ballons-là, ça sera très difficile de mettre notre jeu en place. Et je pense qu'on a assez discuté de ça et que tout le monde a à cœur
vouloir se racheter là-dessus et qu'on ait une conquête plus que propre. Vous attendez à ce que Bayonne essaye de faire mal sur justement ces points-là, puisqu'ils sont vus de tout le monde, donc vous attendez à être Oui. checké. Bah, je me doute qu'ils sont pas dupes, ils ont dû voir les vidéos, comme tout le monde fait, voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais justement, bonne chance à eux, c'est le jeu, c'est comme ça, qu'ils essayent, et puis on verra bien ce qui arrivera.